De plus en plus d'immigrants choisissent de s'installer dans les provinces de l'Atlantique. Héloïse, la proportion a presque triplé en 15 ans. Oui, quand même, Marc-André, c'est passé de 1,2% des immigrants qui choisissaient de s'installer ici dans les provinces de l'Atlantique en 2006 à 3,5% en 2021 selon les dernières données de Statistique Canada. Donc, ça a presque triplé. Et fait intéressant, ils ont choisi de s'installer majoritairement en Nouvelle-Écosse, où on se trouve en ce moment, suivi du Nouveau-Brunswick, de l'île du Prince-Édouard et Terre-Neuve et Labrador. Et donc, contrairement au Québec, ici, les immigrants proviennent surtout de l'Inde, des Philippines et de la Chine. Alors, le gouvernement attribue cette hausse d'immigration surtout au programme d'immigration au Canada Atlantique qui a réussi à convaincre environ 10 000 personnes de s'y installer au cours des dernières années, de s'y installer de manière permanente. Alors, cette hausse d'immigration, on sait que ça peut être un bon coup de pouce, notamment avec la pénurie de personnel qu'on voit ici un peu dans tous les secteurs. Mais en même temps, il reste de nombreux défis au niveau des infrastructures qui ne sont peut-être pas prêtes à cet afflux de gens. Donc, je voulais entendre justement un intervenant du milieu. Les défis sont énormes par rapport à l'accès du logement. Il y en a juste pas assez. Les développeurs n'arrivent pas à construire pour accommoder les gens qui arrivent ici dans la province. Le coût aussi du logement, c'est une grande barrière parce que les immigrants qui arrivent avec une assiette financière ne sont pas nécessairement capables de payer un loyer de 1 500 ou 2 000 $ par mois. L'accès aux garderies, c'est encore un défi parce qu'il y a encore le fait qu'ils ont besoin de place pour pouvoir se libérer et travailler. Donc, des défis qui demeurent et selon lui, il faut une meilleure concertation entre les acteurs du milieu, donc les organismes d'accueil, par exemple les gouvernements, même les écoles, là, pour donner une expérience optimale finalement aux immigrants parce que c'est une chose d'en accueillir davantage, mais vraiment de les convaincre de rester. Ça, c'est un tout autre défi et c'est sur ça que le Canada Atlantique veut miser. Merci, Héloïse.